Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine. Mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, de prodige, Dieu saint, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous venons encore t'élever, te glorifier, te magnifier et t'exalter en ce moment. Nous voulons te dire merci pour ces moments de nous attirer encore dans ta présence, de nous permettre, Seigneur, de nous recueillir, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. Nous venons recommander toutes choses en tes mains, l'air, l'atmosphère, autour de nous, en nous. Que tout, Seigneur mon Dieu, au Père, te soit entièrement consacré. Que par ton sang, tu nous sanctifies. Et que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui se lève contre la connaissance de la vérité, que cela lié, chassé, renvoyé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses, qu'il puisse encore nous remplir de ta présence, nous saturer, Seigneur mon Dieu, au Père, de ton onction, que tu puisses encore, Seigneur, ouvrir notre entendement, afin que nous puissions rentrer dans la profondeur, Seigneur, de la révélation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci de le faire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous voulons continuer dans notre thème principal, qui est le croyant et la sainteté. La semaine dernière, nous avons parlé du sous-thème « Pourquoi le croyant doit être saint ?» Alors aujourd'hui, le Seigneur veut nous entretenir sur le sous-thème « Comment être sanctifié » ou « Comment se sanctifier ». Donc nous parlons de comment être sanctifié ou comment se sanctifier. Alors nous avons vu que sanctifier, c'est mettre quelque chose à part. C'est déclarer quelque chose comme étant saint, consacré, libre de péché. C'est purifier quelque chose, éliminer quoi que ce soit qui peut être contaminant. Nettoyer quelque chose, c'est-à-dire débarrasser la chose de tout ce qui est désagréable, de tout ce qui est souillé. C'est libérer quelque chose du péché, de la culpabilité, purger quelque chose, débarrasser la chose d'un sentiment ou d'un souvenir ou d'une condition indésirable. Donc la première étape nécessaire à la sanctification, c'est la repentance. Et c'est-à-dire la sanctification par la repentance, par l'eau et le sang de Jésus-Christ. La repentance est le premier pas vers la sanctification ou la sainteté. Et cela commence par un sentiment de culpabilité, par lequel la personne se rend compte que ce qu'elle a fait était mal, était mauvais, d'où elle exprime un regret ou des remords sincères pour son acte répréhensible. Alors la personne confesserait son méfait à Dieu, reconnaissant à Dieu qu'elle a péché contre Dieu. Ainsi, elle implorerait Dieu de lui pardonner et elle s'engagerait formellement à abandonner son péché, car c'est le moyen d'obtenir la miséricorde de Dieu, tel que le dit la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 28, verset 13, qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. » Le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 9 ajoute pour dire « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, parlant de Dieu, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Par conséquent, la miséricorde de Dieu attire
vive le sang de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que le souverain sacrificateur devait verser le sang de l'agneau sur le propitiatoire afin que le péché du peuple puisse être expié, tel que cela est indiqué dans le livre de Lévitique chapitre 16, verset 15 à 16, qui dit « Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Et il fera l'expiation pour le lieu saint, à cause de l'impureté des enfants d'Israël et à cause de leur transgression dans tous leurs péchés. Et il fera ainsi pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. » Ce que Dieu ordonna au souverain sacrificateur de faire dans l'Ancien Testament était une image des choses à venir, car cela dépeint ce que Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, ferait plus tard après avoir versé son sang sur la croix. Ainsi la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 9 verset 11 à 12 qui dit ceci: « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Hébreux chapitre 9 verset 24 ajoute pour dire: « Car Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » D'où le fait que la personne confesse ses péchés et décide sincèrement de ne plus recommencer. En d'autres termes, le fait que la personne confesse son péché et l'abandonne mettrait en action le sang de Jésus-Christ afin que le péché de la personne soit ôté devant Dieu, rendant ainsi le pardon du péché de la personne effectif. C'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré dans Matthieu chapitre 26 verset 28 qui dit: « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. » Et la parole de Dieu ajoute dans Hébreux chapitre 9 verset 22 pour dire: « Et presque toutes choses sont d'après la loi purifiées avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché. » Donc c'est pourquoi Jésus-Christ a dû faire couler son sang. Éphésiens chapitre 1 verset 7 dit: « En qui nous avons la rédemption » donc en Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon les richesses de sa grâce. Abandonner son péché implique que la personne a changé ses mauvaises manières. En d'autres termes, la personne s'est convertie de ses mauvaises voies pour embrasser les voies de Dieu. Ce qui signifie que la personne marche maintenant dans la lumière de la parole de Dieu, car elle marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et comme la personne marche à la lumière de la parole de Dieu, cela fera en sorte que le sang de Jésus-Christ continue son action sur la personne. D'où le livre de 1 Jean dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 7: « Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion l'un avec l'autre. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et ce que le sang de Jésus-Christ ferait continuellement,
alors que la personne marche maintenant dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est de garder la conscience de la personne libre de toute confusion, de toute culpabilité, de tout reproche, afin que la personne puisse servir librement le seul et véritable Dieu. Parce que la personne ne prendrait plus le mal pour le bien, ni le bien pour le mal. Car le sang de Jésus-Christ fera en sorte que le sens moral de la personne soit et demeure en bon état. Car c'est ce qui l'emmène à distinguer entre le bien et le mal. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, la parole de Dieu mentionne dans Hébreux chapitre 9, verset 14, pour dire combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous puissiez servir le Dieu vivant. Donc le sang, aussi longtemps que vous marchez dans la lumière de Dieu, qui est la parole de Dieu, donc aussi longtemps que vous marchez dans l'obéissance à la parole de Dieu, le sang de Jésus-Christ continue de manière régulière à sanctifier, à purger votre conscience de toute mauvaise œuvre. En tant que croyant, vous devez donc régulièrement demander à Dieu de vous sanctifier et de purger, c'est-à-dire purifier votre conscience par le sang de Jésus-Christ. Et cela devrait être fait tous les jours, au moins pendant vos heures principales de prière, durant les 3 tranches principales de la journée, c'est-à-dire matin, midi et soir. Le même principe, c'est le même principe que nous appliquons tous les jours avant les 3 principaux repas de la journée, c'est-à-dire le petit déjeuner, le matin, le déjeuner à midi et le dîner le soir. Avant chaque repas, nous lavons les mains pour nous assurer de ne pas manger avec des mains impures, c'est-à-dire des mains sales. Ainsi, nous nettoyons nos mains de toutes sortes de bactéries possibles, même si nous n'avons peut-être pas touché quelque chose de sale. Mais comme nous ne pouvons jamais être sûrs, nous nous nettoyons donc les mains. Par conséquent, 3 fois par jour, nous devons confesser tout péché que nous avons pu commettre, demandant à Dieu de nous pardonner, puis de nous purifier avec l'eau qui est sortie de Jésus-Christ à la croix et de nous sanctifier par le sang de Jésus-Christ, de même que les sacrificateurs le souverain sacrificateur devait se purifier à la cuve des reins chaque fois qu'il devait entrer pour servir à l'intérieur de la tente d'assignation du tabernacle. Exode chapitre 30 verset 17 à 21 dit: Et l'Éternel parla à Moïse disant: Tu feras aussi une cuve des reins et son pied aussi des reins pour s'en laver, et tu la mettras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu mettras de l'eau, car Aaron et ses fils s'y laveront les mains et les pieds quand ils entreront dans la tente d'assignation, et ils se laveront avec de l'eau afin de ne pas mourir, ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service pour l'holocauste fait par feu à l'Éternel. Ils se laveront donc les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent pas. Et ce sera pour eux une loi éternelle, même pour lui et sa postérité à travers leur génération. L'eau à l'intérieur de la cuve des reins était un symbole, une représentation de l'eau qui sortait de Jésus sur la croix lorsque l'un des soldats romains transperça son côté. Jean chapitre 19 verset 34 dit: Mais l'un des soldats avec une lance perça son côté, et aussitôt il en sortit
du sang et de l'eau. Les mains représentent les actions d'une personne et les pieds représentent sa manière de vivre sur la face de la terre, sur la surface de la terre. Par conséquent, lorsque Dieu ordonne aux prêtres, aux sacrificateurs, de se laver les mains et les pieds avec l'eau qui se trouve à l'intérieur de la cuve des reins, Dieu implique que nous, croyants, étant sacrificateurs de Dieu, nous devons prier régulièrement en demandant à Dieu de purifier nos voies et nos actions par l'eau qui est sortie de Jésus-Christ lorsqu'il fut transpercé sur le côté pendant qu'il était crucifié sur la croix. Deuxième chose importante que nous devons faire afin de pouvoir nous sanctifier, de demeurer sanctifiés, c'est de changer nos mauvaises habitudes et nos mauvais entourages. Donc, changez vos mauvaises habitudes et vos mauvais entourages. Pour qu'une personne marche dans la sainteté et demeure sainte, elle doit se débarrasser de toute chose ou de toute circonstance qui pourrait l'amener à commettre un péché. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire par les paroles suivantes dans Matthieu chapitre 5 verset 29 à 30 qui dit, c'est Jésus qui parle, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, c'est-à-dire dans le feu de l'enfer. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne, dans le feu de l'enfer, c'est-à-dire. Jésus-Christ ne veut pas littéralement dire que vous devriez vous percer l'œil ou vous couper la main. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que, par exemple, si vous savez que lorsque vous êtes habituellement seul avec une personne du sexe opposé, vous finissez par commettre la fornication, l'adultère, alors vous devez éviter d'être seul avec une personne